Triste nouvelle maintenant, Valérie Mouton, qui est devenue une figure emblématique du don d'organes au Québec, est décédée hier à l'âge de 40 ans. Harold, elle nous avait beaucoup émus lorsqu'elle avait subi une greffe de poumon il y a 15 ans. Vous en rappelez, Pierre, en compagnie de mon collègue Claude Charon, on avait fait une entrevue avec Valérie en février 2004. Elle avait de la difficulté à respirer. Elle était à l'Hôtel-Dieu. Elle a été greffée quelques mois plus tard, en juillet 2004, au CHUM. Elle était atteinte de fibrose kystique. À mes côtés, ses parents. Tout d'abord, mes profondes sympathies, parce que Valérie, c'est un peu comme notre petite sœur. Hein? Tout le monde la connaît aussi. Comment ça s'est passé les derniers moments? Est-ce que ça a été difficile? Bien, elle est morte entourée de toute la famille et de l'homme qu'elle aimait. Ça s'est fait rapidement quand ils ont décidé de mettre les soins confort en fin de vie. Ça l'a pris seulement 5 minutes avant qu'elle parte. Donc, elle n'a pas souffert. Elle a été admise à l'hôpital de Saint-Cloud. Là, ça a décliné rapidement. C'était une pneumonie, mais elle avait aussi un rejet chronique. Hein? Elle était en rejet chronique depuis 6 ans. Dites-moi, il y a une histoire qui me bouleverse. Le 16 juillet dernier, elle a écrit sur sa page Facebook qu'elle remerciait les parents du donneur. Et les parents du donneur la suivaient depuis 15 ans sans se faire connaître. Ils ont communiqué avec elle. Oui, puis Valérie m'a téléphoné tout de suite après. Elle dit, maman, elle dit, j'ai reçu un cadeau, le plus beau cadeau que la vie puisse me faire. Elle dit, les parents du donneur me connaissent depuis 15 ans. Puis elle dit, ils m'ont écrit. Puis elle dit, je sais qui il est. Et vous espérez les rencontrer. Vous aussi, M. Mouton, vous aimeriez les rencontrer? Oui, il y a une rencontre qui était prévue, mais Valérie était hospitalisée, qui a été reportée en début septembre et on devait participer à cette réunion. On espère qu'on va pouvoir les rencontrer et remercier de vive voix au nom de Valérie. Mais ce qu'elle disait aussi, c'est que quand elle mourrait, elle irait remercier de l'autre côté ce donneur que maintenant elle connaissait. Encore une fois, mes profondes sympathies. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour les gens de la fibrose kystique là, qui vous sont extrêmement reconnaissants, à vous de même qu'à Valérie. Je vous présente un reportage un peu plus tard, Pierre. Oui, très touchant. Merci.